Bonjour à tous, mardi 16 mars, il est 9h30, voici notre point bourse. Donc, sur une chaîne inhabituelle, on explore une piste là concernant notre chaîne principale. Donc, on vous tient informé lorsque le problème sera résolu. En ce qui concerne les marchés, hier, on a enfin eu un retracement. Je dis enfin parce que la semaine dernière, il y en a eu très peu, donc un repli de 1%, ce qui nous a permis d'acheter plutôt dans de bonnes conditions, jusqu'à 6020. Moi, le soir, j'ai acheté jusqu'à 6020. Alors, je suis intervenu avant, bien sûr. Mais à 6021, on a acheté. J'ai revendu à 48 le soir. Donc, un marché qui offre quand même des opportunités. Sur le fond, qu'en penser? Pour l'instant, les probabilités de rebondir sont supérieures. Qu'à court terme, et c'est ce que j'indiquais sur BFM, tant qu'on est au-dessus, par exemple, de 5000, allez, déjà 6015-20, voire 5980, on reste du bon côté. Donc, c'est ces niveaux-là qu'il faut surveiller. Vous voyez, plutôt que se fixer des objectifs à la hausse, il vaut mieux surveiller des niveaux d'alerte si jamais on revient en arrière, donc des niveaux à ne pas casser. Parce que ce qu'on remarque, et ça fait bien longtemps que ça dure, c'est que il n'y a pas de conviction sur ce marché-là. On le voit bien, on a des hausses qui sont très particulières, avec des phases d'accélération, puis des longues phases de dérive latérale, ce qu'on a eu la semaine dernière. Hier, après un début de séance plutôt pas mal, et une accélération, donc on a un mouvement aussi qui dure 1 heure, et puis ensuite on a 7 heures de repli. Les volumes qui n'augmentent pas, on peine à dépasser les 4 milliards. Alors, les volumes vont augmenter en fin de semaine puisque on a l'échéance, donc disparition des futurs des options sur beaucoup d'indices, d'actions. Donc on continue de travailler à l'achat. Le niveau des 6015-20 serait une zone d'achat idéale, on va dire, pour cette matinée. Pour l'instant, on en est un petit peu loin. En niveau intermédiaire, il y a un niveau autour des 6035 pour respecter un écart type. Donc 6035 en niveau proche, sinon 6015-20. Et au-dessus de 6055 comme résistance, eh bien, on a la zone des 6065-70. Donc pour les niveaux proches, voilà ce qu'il est possible de faire. Le DAX, lui, a tapé une résistance là juste avant de prendre la parole. J'ai vendu à 48. Vous voyez, à 48. Donc là, j'ai vendu un peu de réussite au plus haut. Bon, il en faut un peu de réussite, puisque hier, j'ai raté l'achat à 2 fois à 1 point. J'étais placé à 14 405, on a fait 14 406. J'ai modifié derrière à 10, on a fait 14 411 et le DAX est reparti. Donc je vous avoue que j'ai un peu les boules. Ça fait quand même un écart de 120 points depuis. Même plus que ça. Donc le DAX aussi reste évidemment du bon côté. On a une tendance de fond qui reste haussière. On est sur des plus hauts de toute façon sur tous les indices. C'est pour ça, j'avais la discussion avec quelqu'un ce matin. Quand vous analysez le CAC, pensez qu'il y a les dividendes. Donc il faut rajouter les dividendes. Donc, pour ça qu'il est incomparable, enfin, il est inutile, même stupide, de comparer le CAC et le DAX, dans la mesure où sur le CAC, il y a des détachements de dividendes et pas sur le DAX, ils sont intégrés. Donc, vous ne pouvez pas les comparer. Et quand vous voulez analyser le CAC sur une longue période, il faut tenir compte des dividendes. Donc, il faut un historique ajusté du montant des dividendes. Sinon, vous avez l'impression qu'on a un dernier plus haut autour des 6100, 6115. Et pourtant, ce niveau-là, il correspond à rien du tout. Donc le DAX, qu'est-ce qu'on peut prendre à l'achat? 485 comme niveau proche. Moi, sur ce que j'ai vendu là, je vais essayer d'acheter ici vers 485 et puis ensuite la zone 410-20 pour un double appui avec hier. Pendant ce temps-là, l'eurodoll continue de ne rien faire. Il dérive, et à force de dériver, il va finir par s'échouer. Il n'y a rien sur l'eurodoll, donc un billet qui reste toujours baissier. Mais vous voyez, on a déclenché un signal de vente sur un 19,50 il y a quelques temps. Et depuis, l'eurodoll reste à proximité de ce niveau-là. Donc, on a un biais toujours baissier sur l'euro-dollar, des ventes à privilégier sur des rebonds. Et puis là, on va essayer de vendre en double top vers un 19,85. Allez, niveau proche, c'est celui-ci, c'est 65. Et sinon, au-dessus, c'est 85. Mais bon, là, franchement, l'eurodoll, niveau d'opportunité actuellement, on est proche du zéro. Sur les actions, alors c'est toujours très particulier de travailler les actions dans cette phase-là. Ce que j'indiquais sur BFM tout à l'heure, là, parce que je passe le mardi à 8h30, puis après tous les jours, vous pouvez nous retrouver à 10h30. Ce qui se passe, c'est que les stars d'hier sont délaissées actuellement. Sur les valeurs du CAC, on a des divergences qui sont extrêmement fortes.
Vous avez, regardez, les bancaires qui restent très fermes, donc qui surperforment dans cette phase-là, qui restent très fermes, tout comme Capgemini, qui est sur des plus hauts. Et après, vous avez des valeurs comme par exemple Atos. Alors tout à l'heure, elle était pas mal, et Atos. Vous voyez, des valeurs comme Atos où bon, on a un signal technique qui s'est fixé, mais ça donne pas tellement envie de déclencher puisqu'elle est très en retard. Donc c'est un peu embêtant justement. Ces valeurs en retard, n'y vont pas. Et celles qui surperforment continuent. Donc vous avez des divergences qui sont extrêmement fortes. Quand on regarde les grosses pondérations, bon, c'est plutôt baissier. LVMH, bon, on est proche de l'équilibre. Air Liquide en petit repli. L'Oréal, moins 0,16. Sanofi, 0,23. Total, moins 0,6. Donc, bon, une sous-performance, on va dire, des grosses capis. Dans les screeners, on va regarder tout de suite le 1 quart. Pas mal de valeurs, plutôt équilibrées entre les hausses et les baisses d'ailleurs, avec quelques parcours incroyables, notamment Trigano, on en parlait tout à l'heure dans notre salle des marchés. Trigano, quel parcours, c'est x3 en un an, c'est assez impressionnant. Vous avez Iliad qui a sorti ses chiffres, donc Iliad qui booste bien ce matin, qui prend 5%, donc on l'a mise, on l'avait sous surveillance celle-là, mais bon, le signal a déclenché dans des conditions pas terribles. Et après, vous en avez d'autres. Hier, je regardais Biocinex, qui est en passe de déclencher quelque chose aussi, mais ça fait partie de ces valeurs en retard. Et au niveau des volumes, plus gros volume du jour, c'est BNP. BNP devant Danone. Donc Danone qui a bien boosté hier, Total, Airbus, LVMH, Sanofi. Donc plutôt des grosses pondérations et donc un marché qui reste toujours bien orienté avec, comme je disais tout à l'heure, en ligne de mire les échéances de fin de semaine et avec toujours des opérateurs sous pression, que ce soit certains spéculateurs qui sont baissiers, donc sous pression, et puis des gérants aussi qui sont sous-investis pour la plupart et ne vendent pas parce que s'ils vendent, c'est qu'ils pensent avoir la possibilité de reprendre plus bas, ce qui est loin d'être évident. Quand vous voyez des phases comme celle-ci, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de retracement significatif. Donc au final, ils ne vendent pas. Et quand les marchés montent, eh bien, il n'y a pas de contrepartie. Donc c'est pour ça que les mouvements se font dans le vide la plupart du temps. Allez, je vous laisse. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Alors, je verrai si vendredi, on peut faire un live. Je vais voir comment organiser ça. Peut-être que d'ici là, notre problème sera résolu, espérons-le. Et puis sinon, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Allez, salut tout le monde.